tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va changer un petit peu d'habitude. On va donc dire que c'est une vidéo hors sujet. Mais voilà, autant sur YouTube que sur Instagram, où j'ai également un compte où je suis plus active sur mes collections. On m'a demandé si je ferais une vidéo sur ma Mangatech ou sur mes différentes collections de pop. Oui, j'y pensais en hors sujet, un peu comme cette vidéo. Mais je me suis dit que j'allais profiter d'être en vacances chez ma mère pour vous présenter simplement l'autre partie de ma collection. Vidéo d'habitude, vous voyez la Mangatech que j'ai chez moi. Je peux pas tout avoir chez moi pour plusieurs raisons. Bon, déjà parce que j'en ai trop et que tout ne rentrerait pas dans mon appartement, qui est quand même assez petit. Ensuite parce que avec mes différentes études et mes différents premiers postes dans mon boulot, j'ai énormément déménagé ces dernières années. Je crois que j'ai déménagé quelque chose comme 6 fois. À chaque fois c'était une horreur de tout transporter, donc tout finissait par revenir chez ma mère. Où on est arrivé sur un stockage de l'extrême. Il y a en plus, alors pas trop pour les figurines je les collectionne depuis à peu près, enfin les Funko Pop, et surtout les Funko Pop, je les collectionne depuis à peu près 8 ans, donc depuis que j'ai commencé mes études. Par contre les mangas, la plupart des mangas qui sont ici, il y en a encore en dessous, il y en a aussi par là. C'est des séries que je lisais quand j'étais au lycée ou au collège, donc ils ont en fait jamais bougé, ils sont juste restés là où j'habitais à l'époque du lycée, voilà, tout simplement. Mais je voulais vous faire une petite présentation, d'autant que, vous voyez pas, il y a ici une étagère, il y en a encore un peu au-dessus, encore un peu au-dessus, encore un peu en dessous. Et ensuite, il y a mon étagère de livres. J'ai aussi des livres, voilà, je suis une collectionneuse compulsive. C'est dans ma nature, ça fait des siècles que je suis comme ça depuis toujours. Et ça conduit à une certaine forme d'accumulation que j'espère conséquente mais harmonieusement rangée et dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc même en prenant du recul, il est assez compliqué de tout filmer. J'ai essayé de vous faire un espèce de travelling, mais c'est plutôt compliqué. En fait, mes collections sont réparties de façon pseudo-organisée, on va dire, sur les petites étagères que vous avez là. Vous avez l'intégralité de ma collection Funko Pop Harry Potter, avec quelques petits accessoires Harry Potter en dessous, mon mémoire Injury Z et là-haut, les animaux fantastiques que je vais vous montrer un petit peu. Et ensuite là on a le gros de la Mangatech avec des petites zones qui sont réservées pour les pop. Donc il est très compliqué de vous montrer la Mangatech en entier, tout simplement parce qu'elle fait tout un pan de mur et que j'ai pas assez de recul dans cette pièce pour tout vous montrer. Mais voilà un petit aperçu du moins de la zone principale. On a une première colonne de pop Disney ici, une étagère unique pour ranger mes Disney. Donc là on a la collection des méchants de Disney et on a ensuite quelques créatures dont la Dumbo exclusive que j'adore et ensuite quelques autres. La première colonne Disney est complétée par une seconde où il y a également du Pixar que l'on peut retrouver ici même. Alors celle-ci est assez incomplète, on voit des vides, c'est parce qu'il me reste de la place, ce qui est très bien et très rare, donc autant en profiter. Nous avons ensuite mes pop favorites de Pixar, ici même, avec mon Pixar favori qui est là-haut, Wall-E étant très très bien placé en seconde position. J'attends d'ailleurs les nouvelles sorties qui sont sublimes. Une petite zone The Ancient Magnus Bride que j'adore. Et les pop de vice versa, sans joie puisque elle m'insupporte, je la déteste. J'ai également la collection complète des pop dragons hormis les personnages et la croque-mou géante qui était sortie. J'avais ici l'intégralité de ma collection Avatar Funko. J'ai pas énormément d'autres figurines hormis du Funko. C'est vraiment des figurines pour lesquelles j'ai eu un coup de cœur et que je trouve vraiment mignonnes. Ici vous voyez une place vide, c'est pour Azula si un jour je réussis à l'avoir. Et également pour l'exclusif de Mei que je n'ai pas encore reçu. Voilà. Pour compléter le tableau, j'ai une petite case Naruto avec un Kakashi, mes pop Naruto étant chez moi dans mon appartement. Une petite zone Studio Ghibli. Une zone hommage à mon manga favori qui est Fruit Basket avec les petits pins qu'il faut que je range. Et 2 cases pour Toy Story qui est vraiment le film de mon enfance. Dans l'angle de la fenêtre ici, donc pas très difficile à filmer au niveau de luminosité, on a ma collection de Funko Pop LOTR. J'ai quasiment l'intégralité de la collection LOTR à part quelques exceptions, c'est-à-dire quelques pop qui ne me plaisent pas. Par exemple celle-ci c'est la Gollum version Chase. Je n'ai pas la Gollum version transparente, j'ai pas non plus
Frodon Sake version transparente parce que j'aime pas trop les pop transparentes, mais celle-ci c'est également la Chase. Donc voilà, sinon j'ai toutes les pop qui sont sorties de cette licence. On attend des nouvelles normalement pour la fin d'année 2021, début d'année 2022. Donc ce sera à voir. Et j'ai eu une petite casse, donc le fouet du Balrog que je dois recoller. Mais je n'ai pas de colle forte à la maison. Voilà, notre petite intrus du Hobbit. Mais bon, je la trouvais tellement belle que je l'ai prise également. Et voilà l'intégralité de la collection LOTR. Voilà pour cette première partie. On voit qu'il y a quand même de la quantité. Dans cette pièce, il y a environ 350 Funko, sans compter les autres figurines et les autres décorations. Voilà, sachant que le reste de la collection se situe ici même. Le reste de la collection, ça se situe au niveau de cette étagère, où on a donc le reste des Disney que je vous ai déjà montré. Et ensuite, ma collection de livres, c'est quasiment que du jeunesse. J'ai fait un gros épurage, j'en ai vendu à peu près 200 récemment pour ne garder que des sagas qui me tiennent vraiment à cœur. Ça en fait quand même beaucoup, sachant que ici il y a un fauteuil qui cache derrière lui tous les ouvrages que j'ai achetés pour la fac que je garde, ainsi que les ouvrages littéraires un peu plus classiques que j'ai lus durant mes études. Moi, je lis surtout du jeunesse, et ce depuis des années, et même encore aujourd'hui. Je lis un petit peu de science-fiction, mais globalement, je lis surtout de la fantasy jeunesse. En plus, là-haut, de ma collection Game of Thrones et de ma toute petite collection Nightmare Before Christmas, qui est à côté d'un terrible xénomorphe, on a donc ici toute ma bibliothèque d'ouvrages jeunesse, et les pop de différents univers un petit peu random que j'ai mis là, puisque elles ne sont pas comme les autres de grandes sagas. On a quand même quelques pop Harry Potter que j'ai voulu mettre en valeur ici. Bonjour le miroir. Mon Okami qui est très fragile, qui est une de mes plus belles pièces Harry Potter, enfin les animaux fantastiques, qui est donc ici. Et McGonagall et Harry à côté du miroir du Rized que je tenais à mettre en valeur. Ensuite, en haut, on va avoir plutôt du Hunger Games. C'est la seule pop Hunger Games que je possède puisqu'elle cote pas mal et que je m'y suis pris un peu tard pour les acheter. On va avoir du X-Files. On va avoir évidemment l'exclusive Chase de Shining que j'adore. Une pop du Seigneur des Anneaux qui rentre pas dans le reste de la collection que j'adore également. Du Kingsman. Évidemment le Trône de Fer. Quelques Funko d'ici de mes personnages favoris. Une Funko, alors celle-ci on me l'a offerte, il faut savoir, ce qui est assez drôle. Bon, c'est une Chase donc je la garde, mais je n'ai jamais vu la série La Casa de Papel, ça ne m'intéresse pas du tout. Une autre série Netflix qui par contre là j'ai beaucoup aimé, même si les dernières saisons sont très en dessous, c'est Stranger Things. Donc là nous avons ma toute petite collection Stranger Things avec l'exclusive et la Chase du Demogorgon. Une pop que l'on m'a offerte de Kingdom Hearts. Évidemment Old Man Logan because voilà, parce que c'est la base dans la vie. Velma, donc je sais plus comment elle s'appelle en français, de Scooby-Doo. Quelques petits souvenirs de voyage. Ici nous avons Bravehearts. Nous avons une pop de Mortal Engine que j'avais beaucoup aimée. Et pour finir, quelques dinosaures, parce que bon, Jurassic Park quand même. J'ai également des petits pops de Twilight, puisque j'étais très fan de Twilight, les livres, pas les films. La fameuse zone Harry Potter dont je vous ai parlé. Une pop de mon personnage de préféré de comics qui est Raven. Et ensuite une pop du Petit Prince que j'adore. On enlève le siège, c'est tout de suite moins joli, mais on a la plupart de mes poches. Je lis pas beaucoup de poches. Quelques livres qui n'ont pas trouvé leur place ailleurs. Et ici, tout ce qui reste de mes études, de mon concours. Voilà. Donc voilà, j'ai conscience que c'est pas une vidéo super classique ni une thématique que vous vous attendiez peut-être à aborder sur cette chaîne. Maintenant ça fait aussi partie de mon univers et ça vous permet un petit peu de mieux connaître mes goûts, disons d'une certaine manière. Tout cela, tout ce que vous avez autour de moi, ce n'est que l'extension de mes différents fandoms. C'est 8 ans de collection de figurines, quasiment 23-25 ans de collecte de mangas et de livres. Puisque je suis une énorme lectrice depuis toujours, de la même façon que je suis une collectionneuse depuis toujours, mais bon, tant que j'étais mineure, mes parents essayaient de contrôler un peu mes pulsions. Une fois que j'ai eu mes propres salaires et mes propres rentrées d'argent, c'était tout de suite beaucoup plus compliqué.
Maintenant, j'ai conscience que certains vont être très réfractaires à ce genre de décoration ou rien qu'au fait de collectionner. Je tiens quand même à rappeler que chacun fait ce qu'il veut de sa vie, de l'argent qu'il gagne et de l'espace qu'il a chez lui. J'oblige personne à collectionner et à garder chez lui des quantités astronomiques de figurines, d'étagères et de livres. Je considère que personne n'a à m'opposer le contraire. Voilà. Ça fait longtemps maintenant que j'expose mes collections et mes goûts sur internet, notamment sur mon compte Instagram. Je suis habituée à la critique et je suis habituée aux arguments qui me sont opposés concernant ce sujet. Je pense pas que vous puissiez me proposer rien de très nouveau. J'ai conscience que ça peut paraître par contre particulièrement bizarre ou très opposé à vos goûts en matière de décoration ou en matière de façon de consommer. Mais une fois encore, je pense que chacun fait ce qui le rend heureux et moi c'est ça qui me rend heureuse. J'adore ma collection, j'aime quasiment à égalité toutes les pièces de ma collection. J'ai des coups de cœur absolus forcément, mais j'aime cette collection. Même si elle prend beaucoup de place, même si elle représente un gros budget, c'est la façon dont j'ai choisi de vivre. Et je considère que j'ai le droit de vivre comme je le souhaite. Voilà. Maintenant, si cette vidéo vous a plu, c'est avec un très grand plaisir qu'on se retrouvera pour un potentiel room tour, mais cette fois-ci chez moi, dans mon appartement, et pas seulement dans ma chambre chez ma maman. Et je pense également profiter d'être ici pour vous faire une petite vidéo sur mes différents mangas. Vous avez derrière moi ma mangathèque historique si on peut dire. C'est surtout des séries terminées, des séries que j'ai lues quand j'étais adolescente, mais qui ont survécu à tous les tris que j'ai menés ici. On va dire que chez moi c'est plus des séries récentes que je suis actuellement en train de lire, actuellement en train de découvrir et donc je suis pas certaine de garder sur le long terme. Là c'est des séries qui ont survécu à plusieurs déménagements et à plusieurs tris, donc c'est des séries que j'aime particulièrement et que je garde puisque je les relis de temps en temps et qu'elles ont une valeur sentimentale. Donc voilà, je pense vous faire une vidéo dessus incessamment sous peu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo comme toujours. Moi je prends toujours autant de plaisir à vous filmer cela, même les trucs un petit peu bancals et bizarres et les nouveaux concepts complètement hors sujet. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et nous on se retrouve à très vite. Alors si jamais vous vous posez la question, oui, je garde les boîtes. Je vous présente donc avec une certaine honte le placard de l'horreur. Voilà. Je pense que ça se passe de commentaires, n'est-ce pas Sirius? Voilà, toutes mes boîtes de pop. On peut y entrer. Voilà. Je sais.